Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous avez apprécié de dormir 1 heure de plus aujourd'hui? Ah, ma femme me fait signe que mon col est mal, mais c'est tout bon maintenant. Vous avez apprécié, hein? Ça fait du bien. Ça, c'est un des cadeaux que le Seigneur nous fait. Comme ce matin, on est en famille. Hein. On est devant le Seigneur, on peut le chanter. Comme à l'instant, on peut fermer nos yeux, le voir, lui parler, savoir qu'il nous entend. Quelle grâce, quelle grâce. Ce matin, j'aimerais qu'on redécouvre ensemble, je l'espère pour la plupart, qu'on découvre peut-être pour certains, un texte qui se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 3. Chapitre 3 et les 6 premiers versets de cet épître. Vous savez, une des plus belles providences de Dieu, c'est que nous ne choisissons pas nos parents. Moi, je peux dire que je suis le fils de mon père parce que, voilà, je suis de petite taille comme lui. J'ai un nez aplati comme lui. Il a des tendances un peu hyperactives. Moi, j'ai du mal à tenir en place. Comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Et vous savez quoi? Même si on a envie de changer la raideur de nos cheveux parfois, même si on a envie d'avoir un trait de caractère différent, même si j'ai souvent eu envie d'avoir un nez moins aplati, le fait est là, c'est que je suis le fils de mon père. Et la ressemblance est là comme une preuve d'un lien, une preuve d'une relation. Et on accepte ça sur le plan physique. On accepte que c'est une réalité. Et l'apôtre Jean, dans ces quelques versets qu'on va lire maintenant ensemble, fait un parallèle. Il dit en somme, si nous sommes enfants de Dieu, il y a un lien qui est établi entre moi et lui, et ce lien fait que je me dois de lui ressembler. Je me dois de reproduire ce que Dieu est. J'ai intitulé ce message « Vivre comme des enfants de Dieu » ou encore « Comment vivre dans la famille de Dieu ». Mais peut-être avant de rentrer dans le vif, dans le texte et puis dans quelques idées que j'aimerais partager avec vous ce matin, je vous pose juste de rappeler peut-être pour certains qui était Jean, parce que c'est important. Pour mieux situer le texte, pour mieux comprendre la pensée de l'apôtre et son intention vis-à-vis de ceux qui étaient là en train de lire cette lettre. Alors Jean était le disciple de Jésus, ça vous le savez, c'était le frère de Jacques, et c'était avec Pierre, c'est privilégié. Jean, Pierre et Jacques, c'était vraiment ces disciples proches du Seigneur Jésus qui ont vécu des choses extraordinaires. Eux trois, ils ont été témoins de la résurrection de la fille de Jairus. Eux trois ont été témoins de la transfiguration. Eux trois étaient là à Gethsémani, ont vécu ces choses de manière très proche avec le Seigneur Jésus. Jean, pour sa part, les évangiles le présentent comme le disciple que Jésus aimait. Il y avait une sensibilité particulière chez l'apôtre Jean. Jean était celui qui, sur la croix, étant là avec Marie, la mère de Jésus, Jésus va lui dire « Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Il confie sa maman à ce disciple bien-aimé. Jean avait une sensibilité particulière, je le disais. Et on le retrouve dans son épître.
hein. Vous savez, ces mots, ces phrases qui reviennent souvent. Chers petits-enfants, bien-aimés. Jean, c'est quelqu'un, comment dire aujourd'hui, qui avait un cœur de berger. Il y avait le souci de l'autre. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce texte qu'on va maintenant lire ensemble. Jean adresse cette lettre à des chrétiens qui sont dans l'Asie mineure, il semblerait. Et son intention première, c'est de les encourager. D'autant plus qu'au moment où il écrit cette lettre, il y a des influences mauvaises qui commencent à rentrer dans l'Église et qui essayent de détourner les chrétiens de la vérité. Et c'est là qu'on va voir si la technique fonctionne. Merveilleux. Je vous invite à lire le texte. Et si vous ne voyez pas, c'est que vous êtes trop loin. Donc je vous invite à peut-être vous approcher sur les places de devant, ou autrement, à lire directement dans vos Bibles. Et si vous n'avez pas une Bible, vous n'avez qu'à lever le doigt, et puis on vous amène une. On est prêt même à vous l'offrir. Je fais la lecture. Chapitre 3, versets 1 à 6. « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne nous a pas connus. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui le Seigneur est pur. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui le Seigneur est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Je vous invite à voyager un petit peu, à essayer de rentrer dans la pensée de l'apôtre Jean et essayer de voir, de comprendre quel est le message qu'il essayait de transmettre à ses lecteurs. Et je vous pose 3 pistes de réflexion au travers de ces 3 mots qui sont là. Jean met en avant une relation dans ce texte. Jean met en avant une responsabilité dans ce texte. Jean met en avant un style de vie à développer dans ce texte. Alors je vous propose de découper le texte qu'on vient de lire et de nous arrêter quelques instants, verset par verset, dans ce texte qui nous en dit long sur qui est Dieu et ce qu'il attend de notre part en tant qu'enfant de Dieu, en tant que famille de Dieu. Alors je relis simplement ce texte, ces 2 versets. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne nous a pas connus. Il ne l'a pas connu, pardon. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quelle promesse merveilleuse. Différent. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Ce qui est intéressant de noter dans cette première phrase, c'est que même si en français n'est pas très bien retranscrit, dans le grec, le mot « quel » a une signification toute particulière. Si on devait le traduire de manière un peu plus proche du grec, le verset donnerait ceci. Voyez de quel genre d'amour le Père nous a aimés. Je utilise un grec, je n'ai pas fait de grec, j'ai dû chercher pour apprendre ça, je partage avec vous ce matin, à utiliser le mot potatos,
qui veut dire de quel pays. De quel pays? Vous savez, quand on est en contact de quelque chose, de quelqu'un qui vient de l'étranger, parfois on est surpris. J'étais à Singapour il y a quelques mois, c'était la première fois que j'allais là-bas, et on m'a invité au restaurant. J'avais déjà mangé la nourriture asiatique, et on me dit, bah voilà, on va manger une espèce de grillade de fruits de mer. Je lui ai dit, oui, pourquoi pas. Ils m'ont amené ça, j'ai commencé à manger, et je me suis dit, mais c'est quoi cette bouffe? De quel pays? C'est quoi cette chose étrangère que je ne connais pas, que je découvre? C'est quoi cette chose différente? C'est ça le mot qu'utilise Jean dans ce verset. Potapos. Et c'est exactement le même mot que l'évangéliste Matthieu a utilisé. Vous savez, quand ils étaient sur la mer, il y avait la tempête, Jésus dormait, et tout d'un coup il se réveille, et il ordonne au vent et à la mer de se calmer. Et regardez ce que dit Matthieu 8, 27, en utilisant exactement ce même mot. Quel genre d'homme est celui-ci, à qui obéissent même les vents et la mer? C'est fou, c'est complètement différent. Je ne connais pas, je suis surpris, je suis étonné. C'est l'amour de Dieu. Un amour différent. Un amour que je n'ai pas connu dans ma relation avec mon père, avec ma mère. Un amour que je ne peux pas connaître dans la relation que je vis avec ma femme. Un amour que je ne peux pas connaître dans ma relation avec un ami. Un amour différent. Un amour unique. L'amour de Dieu. C'est un amour qui prend toute l'initiative. C'est un amour qui est inconditionnel. C'est un amour qui donne sans rien attendre en retour. Moi je dis waouh, Dieu il m'aime de cette façon-là. Et c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose un concept que Jésus a inventé dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ce même Dieu se manifeste, ce même Dieu exprime un sentiment quand il choisit le peuple d'Israël. Vous vous rappelez? Je suis perdu dans mes notes. Mais c'est ce verset qui dit, ce n'est pas à cause du nombre que vous étiez. Ce n'est pas à cause de votre puissance, mais c'est parce que j'ai choisi de vous aimer que vous avez été choisi. L'amour de Dieu. Différent. Un amour filial. Pourquoi filial? Le verset dit afin que nous soyons appelés des enfants de Dieu. Et nous le sommes. Dieu nous déclare ses enfants par adoption. Et vous savez, l'adoption, c'est un acte de justice. À l'époque où la loi romaine était en vigueur, et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est inscrit dans le droit. C'est un acte par lequel un enfant qui, avant, ne faisait pas partie d'une famille, devient pleinement et entièrement intégrante de cette famille. Et par cet acte, hérite de tous les droits, de tous les privilèges qu'un autre enfant de sang, on va dire ça comme ça, est en possession ou possède au sein de cette famille. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui pourrait motiver quelqu'un à adopter un enfant? Ça peut être une motivation
pas super juste, juste le désir d'avoir un enfant. Ça peut être une motivation très juste, le fait de pouvoir donner de l'amour. Ça peut être, j'ai vu des reportages où des gens vont dans des pays visiter des orphelinats et puis qui sont émus de compassion en voyant de tout petits vivre dans des conditions déplorables. Ça peut être de la pitié. Ça peut être de la miséricorde. Ça peut être un sentiment qui nous pousse à le faire. On se sent obligé. En tout cas, ce que je constate dans cet acte que Dieu accomplit envers nous, c'est que en rien nous sommes méritants de ce fait que Jésus nous adopte, que le Seigneur nous adopte dans sa famille. Galates 4:4 dit ceci: lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. C'est entièrement voulu par Dieu. C'est lui qui prend l'initiative. Et il a fait de nous ses enfants d'adoption. C'est un amour qui transforme. Vous savez, c'est comme le verset le dit, le verset 2. Nous ne savons pas ce que sera le ciel. Nous ne savons pas comment ce sera. La Bible nous dit que nous ne connaissons pas ni le moment, ni la manière dont ça va se passer. On a quelques indices, mais ça reste un mystère. Nous savons tout simplement que ça va se passer. Ce verset dit que ce que nous sommes aujourd'hui, Dieu le déclare, nous sommes les enfants de Dieu. Ce que nous serons demain, on ne le sait pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va le voir tel qu'il est. Ce qui est sûr, c'est ce qu'il vient. Le Seigneur Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Nous sommes tous en chemin aujourd'hui. Nous avons emprunté cette porte, nous avons commencé à marcher sur ce chemin qui est Jésus-Christ, et on a une certitude, c'est que ce chemin mène au paradis. C'est ça qui nous rappelle l'apôtre Jean ce matin. Et il nous dit: ce n'est pas la peine de chercher dans ce que nous ne savons pas. Concentrons-nous, portons notre attention sur ce que nous savons. Il y a Deutéronome 29:29 qui nous dit ceci: les choses cachées sont en éternel, mais les choses révélées à nous, nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions toutes ces choses en pratique. Vous savez, on a un héritage merveilleux, c'est la parole de Dieu, la révélation de la personne, de l'œuvre, de la volonté de Dieu à notre regard dans sa parole. C'est ce que Dieu nous a révélé. À l'époque, il y avait des personnes qui croyaient, qui pensaient, qui enseignaient dans les églises qu'on pouvait atteindre une autre sorte de spiritualité, qu'il y avait la révélation de Dieu, mais qu'en plus de ça, on pouvait s'approcher de Dieu différemment. Je rappelle qu'il n'en est rien. Que tout ce qui a été révélé est suffisant pour nous, pour connaître le Seigneur, pour vivre dans sa proximité, pour lui être agréable. Ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais une chose est sûre, c'est que nous serons qu'en lui.
nous serons comme lui. C'est un processus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toute la phrase est au présent. Nous serons comme lui. Dans le français, ça a été traduit par un verbe au futur, mais dans le grec, c'est du présent continu. C'est quelque chose qui a commencé et qui se poursuit dans le temps. Et c'est l'œuvre que Dieu a commencé dans nos vies. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a introduits dans sa famille par la nouvelle naissance, et depuis ce jour, il opère une œuvre de transformation. Des fois, je me dis pour moi, Seigneur, il faudrait que tu passes à la deuxième, comme on dit. J'aimerais que ça aille un peu plus vite. Je réalise que la plupart du temps, c'est moi le frein à cette œuvre de transformation qu'il va accomplir dans ma vie. Mais en tous les cas, l'apôtre Jean ici, il met en lien cette espérance qui est là et puis la réalité de nos vies. Il nous dit, appuyez votre motivation, votre stimulation dans ce fait-là. Et je pense au prince Charles. On parle beaucoup du Brexit en ce moment, mais je ne vais pas faire de la politique. Je pense au prince Charles. Vous savez, il est prince, héritier de la couronne, et un jour, il va être roi. Mais vous savez quoi ? Même s'il n'est pas encore roi, toute sa vie est orientée et ordonnée de manière à, de manière à intégrer ce qu'il est déjà, mais dans le futur. L'endroit où il va aller, les personnes qu'il va rencontrer, sa manière de parler, sa manière d'être, tout est orienté dans ce sens-là. Et c'est la même idée ici que l'apôtre Jean essaye de développer. Nous sommes enfants aujourd'hui, nous savons que demain on ne sait pas comment on sera dans le ciel, mais on sait qu'on sera au ciel, alors menez une vie conforme à ce que vous allez être, à ce que vous êtes, ce que vous allez être. Un amour différent, un amour filial, un amour qui nous appelle à nous transformer, à devenir de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Et il y a ce premier mot qui m'interpelle dans le verset 1. Ce verbe qui nous interpelle, c'est l'affirmatif qui dit « voyez, regardez, considérez ». Combien de temps je consacre de ma vie à me laisser émouvoir par l'amour de Dieu? Première question que je me pose ce matin. Combien de temps je passe à considérer cet amour merveilleux, cet amour unique, cet amour différent? Combien je laisse pénétrer en moi cet amour pour changer ma manière de voir le Seigneur, changer ma manière de voir ma vie, changer la manière de voir comment je me projette. Je suis en chemin. Je suis en chemin. Et l'apôtre Jean poursuit. Je lis le verset 3. Quiconque a cette espérance en lui, l'espérance d'arriver un jour au ciel, se purifie comme lui-même est pur. Et Jean revient à un sujet qu'il a déjà traité dans les chapitres précédents. Ce besoin que nous avons, parce que nous nous sommes approchés de Dieu, de devenir comme lui, saint. Si nous avons la conviction d'appartenir à Dieu, si nous avons la conviction qu'il nous a extraits du monde des ténèbres, si nous avons la conviction que nous sommes maintenant sur ce chemin qui mène au ciel, nous ne pouvons que développer une vie de sainteté personnelle.
C'est en somme ce que dit ce verset. Je pense aux étudiants, ceux qui préparent un examen, que ce soit un écolier, un collégien ou un étudiant. Vous savez, on met tous nos efforts en place. On se prive de sorties, on se prive de télé, on passe plus de temps à réviser. On se donne du mal en fonction de ce qui va venir. Ce moment où on devra passer ce test et on espère pouvoir le réussir. La vie chrétienne est un peu semblable. Il dit « Quiconque a cette espérance se purifie ». La Bible nous dit que nous avons été autrefois pécheurs. La Bible dit qu'aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous dit, parce que je suis saint, soyez saints. Nous sommes tous appelés à rentrer dans ce cheminement. Et Jean exclut ici toute exception. Il y a ce mot « quiconque ». Quiconque. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Je reviens encore au contexte. À cette époque-là, il y avait des gens qui se croyaient supra-spirituels. À cette époque-là, il y avait des gens qui disaient nous, on a arrivé à un niveau de spiritualité qui fait que aujourd'hui, j'ai plus besoin de me soucier du péché. Mais le Seigneur nous rappelle que nous sommes dans un corps physique, nous sommes entachés par le péché, nous vivons dans un monde sans Dieu, nous avons besoin de nous purifier. Quiconque a cette espérance en lui, il se purifie. Il est question d'une espérance. Il est question d'un héritage. Ça, je me lève le matin et je me surprends souvent à prier en disant « Merci Seigneur de m'aider à passer une bonne journée ». Et en soi, c'est une bonne prière. Mais des fois, je me dis, mais est-ce que c'est juste ça mon attente vis-à-vis de Dieu? Passer une bonne journée. Au travail, ça se passe bien. J'arrive le soir, je m'allonge dans mon canapé, je m'étale. Arriver, puis mettre les pieds sur la table, manger le bon petit plat que ma femme m'a préparé, et puis après au lit. Est-ce que c'est ça mon attente? 1 Pierre 1,4 dit « Il vous est réservé dans les cieux un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. » Est-ce que ma prière ne devrait être « Seigneur, merci pour cet héritage éternel qui m'attend aux cieux. Merci parce que je sais qu'un jour je vais te voir dans la gloire. Merci parce que je vais te connaître tel que tu m'as connu. Et aujourd'hui, dans ce corps qui est le mien, aujourd'hui dans la journée que je vais vivre, je vais orienter mes pensées, je vais orienter mes paroles, je vais orienter mes actes dans ce sens-là. Qu'est-ce qui me motive? Quelle est mon espérance, mon espoir? La Bible parle de marcher par la vue ou de marcher par la foi. Paul parle de voir l'invisible. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, je marche uniquement par la vue? Est-ce que j'arrive à voir l'invisible? Est-ce que la foi prend tout son sens dans mes relations avec mes collègues de travail, avec mes collègues d'études? Une relation de confiance dans laquelle Dieu m'appelle
à ressembler à son Fils. Je veux me purifier. Je dénonce le péché. Je veux le rejeter. Je veux être comme le Seigneur Jésus. Tu sais, je pense à la croix. C'est terrible. C'est terrible. Voir le Seigneur Jésus donnant sa vie. Voir le Seigneur Jésus agonisant sur cette croix, sur ce bois, pour me racheter du péché. Il n'y avait pas d'autre solution possible. Il le savait, et il l'a fait pour moi. Et moi, je continue à me complaire dans le péché. C'est comme ça que je réponds à l'amour de Dieu, cet amour extrême manifesté à la croix du Calvaire. Voyez, ce Jésus pur comme il était, ce Jésus crucifié sur une croix, est-ce que c'est votre motivation pour vous purifier vous-même? Je dis souvent à mon fils, ne me regarde pas. Tu vas être déçu. Regarde au Seigneur Jésus. Et je vous dis ce matin, ne regardez pas vos responsables spirituels. Au mieux, vous allez peut-être progresser spirituellement. Mais si vous regardez au Christ, vous allez arriver à destination. Pour de vrai. Dans le temps, je faisais des courses en montagne et on me disait toujours, il ne faut jamais regarder quelques mètres devant toi. Il faut toujours regarder aussi loin que tu peux. Regarder le but. Et ça va t'aider à trouver les forces nécessaires en toi pour y arriver. En tant que chrétien, on sait que ce n'est pas nous qui nous transformons. En tant que chrétien, on sait que ce n'est pas nous qui produisons les forces pour nous transformer en la même image de Jésus-Christ, pour nous purifier de ce vide de péché qui nous colle à la peau. On sait que c'est le Seigneur. Mais regardons à celui seul qui est capable de nous transformer. Et puis ensuite, on arrive à ce dernier point où il est question d'une vie différente, transformée, changée. Et vous allez voir l'apôtre Jean, je fais la lecture, « Quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. » C'est rude, c'est dur à entendre ça. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est dur. Mais en même temps, c'est la réalité. Et là encore, il faut le mettre dans le contexte dans lequel Jean écrit cela. Des enseignants sont rentrés dans l'église et quelque part se considéraient au-dessus de toutes les lois parce qu'ils avaient reçu une révélation particulière. Et quelque part, ils dévalorisaient, ils dénigraient l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Un mot auquel je pense, c'est la rupture. Jean, il insiste sur le fait qu'il y a une rupture nette entre notre vie passée et notre vie présente, ce qu'elle devait être. Au moment où on reçoit cette nouvelle relation par notre nouvelle naissance, il se passe ce que la Bible appelle le miracle de la nouvelle naissance. Et ça crée une rupture. Ça crée une rupture. Vous étiez autrefois, dit l'apôtre Paul, et vous connaissez la liste de péchés qu'il dénonce. Mais maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, voilà notre héritage, voilà notre vie. Jean, dans le verset 4,
euh, encore une fois, ne laisse aucune exception. Tout le monde est concerné. Et il est entièrement absolu. Vous savez, on peut se soustraire ou faire fi à la loi de manière délibérée ou de manière accidentelle. Quand je décide de voler, quand je décide de faire du mal à quelqu'un, c'est un choix délibéré. Mais il peut y avoir aussi des actes accidentels. Je pense à un étranger qui vient à Genève, qui ne connaît pas les rues de Genève, prend une rue à contresens. Il y a infraction. Et que ce soit de manière délibérée, de manière accidentelle, la sentence est la même. Il y a non-conformité à la loi. Et Jean est absolu ici. Si nous pratiquons le péché, nous transgressons la loi. Et ça nous fait penser à quelques versets dans le chapitre 1, où Jean explique qu'un chrétien, bien évidemment, ça peut arriver qu'il pêche. Mais l'œuvre de Christ est tellement parfaite qu'il nous a laissé le moyen d'être rétablis. Jean chapitre 1, verset 9. Vous savez ce verset où dit, le même apôtre dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais on ne peut pas dire, je n'ai pas de péché. On ne peut pas dire, je n'ai pas péché. Jean explique dans le verset suivant que le péché, la transgression de la loi, n'est pas une fatalité. Et ça, c'est notre assurance. Ce n'est pas une fatalité. Le Seigneur Jésus est venu. Quelle grâce! Il a paru. Il s'est révélé à nous. Il a accompli la volonté de son Père. Il nous a rachetés. Nous étions vendus au péché, mais nous sommes héritiers de la vie éternelle. Je nous rappelle à quel point l'œuvre parfaite de Christ nous rachète de ce péché qui nous condamne. Le texte ici utilise ce mot « ôter ». Et c'est un verbe fort, absolu, complet. Ça exprime l'acte définitif de l'œuvre de Jésus-Christ. Du temps de l'Ancien Testament, chez les Juifs, à chaque fois que quelqu'un commettait un péché, il pouvait venir à Dieu, venir au temple, amener un sacrifice, le présenter et puis obtenir réparation. Ce mot exprime la perfection de l'œuvre de Jésus-Christ. Une fois pour toutes, ce sacrifice parfait, ce Jésus se donnant sur la croix, exprime toute la suffisance de ce que la justice de Dieu réclamait. Faire du pardon une réalité. Voilà à quoi nous sommes appelés au travers de ces versets. Jésus se révèle à nous. Jésus accomplit pour nous une œuvre de rachat. Je suis appelé à venir chercher ce pardon et d'en faire une réalité pour ma vie. Et ensuite, ce mot, l'expérience. C'est finalement la question la plus importante dans ce texte. Je lis le verset 6. « Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » En somme, l'apôtre Jean nous pose la question, est-ce que tu continues de pécher? Est-ce que tu continues de pécher? Est-ce que tu as vraiment rencontré le Seigneur? Est-ce que tu l'as vraiment connu? Est-ce que tu l'as vraiment vu par la foi? Quelqu'un disait,
la grâce et gratitude. On l'a vu, hein? L'œuvre de Dieu est imméritée, son œuvre vis-à-vis de nous. Mais l'auteur complète en disant « mais elle coûte cher ». Jésus a donné sa vie sur la croix. Et ça nous interpelle, ça m'interpelle. Et ça me fait poser la question, comment je réponds à l'amour de Dieu manifesté pour moi? L'apôtre Jean dit, regardez votre style de vie. Regardez votre comportement au quotidien. Regardez votre manière d'être, votre manière de parler, votre manière de penser. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez, moi je sais ce que je pense. Et des fois, j'en ai honte. Souvent même. Est-ce que ma manière de vivre reflète ma gratitude pour ce que le Seigneur Jésus a accompli à la croix du Calvaire pour moi? Paul dit à Tite, nous aussi, titre 3.3, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant de la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Ça, c'était autrefois, en théorie. Mais est-ce que maintenant, aujourd'hui, c'est du passé? En tout cas, l'apôtre Jean cherche à nous encourager, cherche à nous motiver, cherche à faire en sorte que nous puissions nous approcher du Seigneur, que nous puissions nous éloigner de cette vie de péché qui est encore là, Je suis chrétien et ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. J'ai grandi dans la foi, l'Esprit de Dieu m'habite, mais les tendances du péché sont toujours là. Et je sais que ça va rester jusqu'au jour où je vais rejoindre le Seigneur. C'est une lutte de tous les jours. J'en cherche à encourager, j'en cherche à motiver. Il dit, regardez le but. Je termine. Une phrase pour conclure. Je suis émerveillé de l'amour de Dieu, différent, unique, extraordinaire. Je prends conscience de la responsabilité que Dieu me confie en tant qu'enfant, en tant qu'héritier. Et je m'engage à ce que mon style de vie devienne un reflet de Dieu. Et puis j'aimerais vous proposer, pour finir, 3 applications en relation avec ces pensées qui sont là. Comment vivre une vie de relation renouvelée? Je vous propose une piste. Ce soir ou demain matin, quand vous allez lire votre Bible, qu'on puisse se poser la question, je m'inclus là-dedans, qu'on puisse chercher dans la Bible ces textes, ces paroles, ces mots qui nous parlent de l'amour de Dieu. Cet amour différent. Et qu'on se laisse émerveiller. J'ai besoin de me laisser émerveiller tout à nouveau par l'amour de Dieu. J'ai besoin de revenir à ce premier amour. C'est l'apôtre Jean qui a écrit ça dans Apocalypse, vous vous rappelez? N'abandonnez pas votre premier amour. Combien j'ai besoin de redécouvrir tout à nouveau cet amour merveilleux du Seigneur Jésus, qui nous garde de nous habituer à son amour. Deuxième piste d'application qui concerne notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Et on pense au prince Charles. Posons-nous la question,
en partageant avec les uns et les autres. Je vous encourage à trouver un partenaire de prière, un partenaire pour partager certaines choses dans l'Église. Et posons la question à notre partenaire. D'après toi, maintenant que je suis enfant de Dieu, et maintenant que je sais qu'un jour je vais hériter le ciel, d'après toi, à quelle responsabilité le Seigneur m'appelle ? En quoi est-ce que je pourrais m'engager ? Concrètement. Aujourd'hui, demain, après-demain. Qu'est-ce que ça change pour moi d'être enfant de Dieu ? Et puis, il y a une troisième proposition d'application concernant le style de vie. Je disais tout à l'heure, des fois, je pense à moi, à ce que je vis, à ce que je suis, et j'ai honte. Le Saint-Esprit est en nous. Et le Saint-Esprit pointe du doigt quand on lui laisse ce qui ne va pas dans nos vies. Alors, faisons de cela une prière. Régulièrement, demandons à Dieu, prions-lui, disons-lui que le Saint-Esprit me révèle, me montre ce qui ne va pas dans ma vie. Combien c'est bon, combien c'est merveilleux quand on vit dans la communion avec Dieu, quand on est proche de lui. Combien c'est pauvre, terne, quand il ne se passe rien dans notre vie spirituelle. Plus on est pur, plus on se purifie, plus on vit des choses merveilleuses avec Dieu. Alors faisons-en une priorité, une prière prioritaire, que le Saint-Esprit nous révèle, nous montre ce qui n'est pas agréable pour lui. J'aimerais prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ces mots, ces textes, ces versets qui nous rappellent à quel point tu nous aimes, à quel point tu t'es engagé vis-à-vis de nous dans une intention claire de faire de nous tes enfants dans tout le sens du terme. Seigneur, tu veux que nous te ressemblions. Tu veux que nous soyons des enfants dignes de toi. Aide-nous, Seigneur, à coopérer avec toi. Aide-nous, Seigneur, à te laisser faire dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à devenir saints comme tu es, dans le nom de Jésus. Amen.